was the last real kiss? When did it turn from that to this? When did the last spark fly? When did it draw its final sigh? I have known for some time now, nothing sure, I just knew somehow. I suspect another Richmond in the field. Who was the first to abandon ship? Who was the first to let love slip? And does it make any difference who it was to let the faucet stand and drip? I have known for some time now. Cette semaine, je vous présente la sacoche Polar Pro qui permet de transporter donc son Mavic 2 Pro ou Zoom. Alors comme d'habitude avec Polar Pro, on n'est pas dépaysé, c'est du très bon matériel, les matériaux sont de très bonne qualité. Donc on va voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau de la fermeture éclair, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc quand on ouvre, on a une poche ici avec un filet où on peut mettre des choses. Alors plutôt plate, hein, pas trop épaisse, sinon ça vient appuyer sur le reste. Mais donc ça permet de mettre quelques accessoires, un chargeur, des câbles ou autre. Ensuite, on a tout ce qui est parti avec des élastiques, où là on peut mettre par exemple des hélices, des branchements, des boîtes de filtre ND, donc pas mal de choses, mais encore une fois, des objets pas trop épais, sinon ça vient coincer. Et donc sur le troisième volet, on a ensuite donc le drone qui est vraiment très bien maintenu, ça c'est vraiment appréciable. Donc c'est une mousse qui est formatée vraiment aux dimensions du drone et il est très très bien protégé. Ensuite, on a 3 logements pour les batteries. Donc moi j'en ai que 2 supplémentaires, mais du coup le troisième logement, je mets par exemple mon Osmo Action. On a la partie pour la radiocommande. Alors moi sur la radiocommande, je laisse toujours mes sticks parce que voilà, ça m'embête de perdre du temps à les dévisser à chaque fois. Donc je les laisse. Donc j'ai toujours ce petit accessoire PGY-TECH que je mets dessus pour les protéger. En revanche, ça fait une petite trace ici. Ça veut dire que ça appuie un petit peu. Donc on peut les laisser, mais ça marque légèrement le revêtement qui vient au-dessus. Et sous la radiocommande, plutôt astucieux, on a une petite trappe qui permet de mettre un chargeur par exemple. Alors moi je laisse mon chargeur allume-cigare, ça me permet quand je suis en mode mobile en voiture eh bien de pouvoir recharger. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est une petite trappe qui s'ouvre et qui se referme assez facilement. Ensuite on a 2 logements, donc un où je mets mes câbles et un autre où je mets une boîte avec toutes mes cartes SD. Donc au niveau de la place avec cette sacoche, eh bien, on a de quoi faire une journée complète puisqu'on a 3 logements de batteries supplémentaires, de quoi mettre donc le drone, la radiocommande, les câbles, les chargeurs, les filtres ND, voilà. Donc vraiment tout ce dont on a besoin sur une journée. Et l'avantage, c'est que cette sacoche peut rentrer dans un autre sac à dos où on peut avoir voilà, d'autres choses si on part en rando, une bouteille d'eau, un appareil photo, etc., etc. Au niveau de la protection du drone et des accessoires, là aussi, c'est vraiment très bien. On a une mousse qui est très dure et très bien formatée. Elle épouse très bien les formes, que ce soit au niveau des batteries, du drone, des accessoires, de la radiocommande. Donc ça, au niveau de la protection, on est bien aussi. On a une surface qui est plus ou moins rigide, c'est-à-dire que si on appuie dessus, ça ne va pas abîmer directement le drone. On pourrait dire que l'inconvénient majeur de cette sacoche, c'est que si on a un smart controller, eh bien, il ne rentre pas, ou alors il faudrait ne pas avoir d'accessoires là et le glisser ici, enlever les sticks et encore, j'ai peur qu'au niveau de l'épaisseur, ce ne soit pas génial. C'est donc pour moi le plus gros inconvénient de cette sacoche Polar Pro, c'est que si vous avez un smart controller, eh bien c'est pas super adapté. Alors au niveau de la fermeture, c'est une fermeture éclair donc qui fait tout le tour. Voilà, qui est costaud, efficace, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça un peu bizarre d'avoir fait l'ouverture, si vous voulez, vers le bas. C'est-à-dire que quand on le prend avec la poignée, donc on porte la sacoche comme ça. Mais si on a oublié de fermer la fermeture éclair, comme ça m'est arrivé une fois, eh bien en fait, le drone risque de tomber puisqu'en fait, la sacoche s'ouvre par en dessous. Donc pour moi, ça aurait été plus logique de faire l'inverse et de mettre la poignée de ce côté-là. Enfin bref, voilà, c'est un petit détail, mais c'est assez perturbant quand on l'utilise. Je trouve que, voilà, vous voyez, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir mis la poignée
à cet endroit-là. Personnellement, je l'aurais vu de l'autre côté. Après, on a la sangle latérale pour le porter comme ça, et donc c'est très efficace. Vraiment, là-dessus, rien à dire. Et encore une fois, on peut le glisser dans un sac à dos, il rentre sans souci. Alors maintenant, si je compare la sacoche Polar Pro à ce que j'utilisais avant, donc la sacoche PGY-TECH, eh bien, la sacoche Polar Pro est plus épaisse. Au niveau de la taille, c'est à peu près la même chose, elle est un peu plus longue, mais voilà, elle prend un petit peu plus de place que la sacoche PGY-TECH qui est, elle, donc très pratique pour se ranger dans un sac à dos. Vraiment, on est plutôt pas mal. L'inconvénient majeur de la PGY-TECH, c'est qu'elle n'est pas très rigide, donc bon, le drone est quand même bien protégé, mais s'il y a vraiment du poids, ça peut le compresser. Sur la sacoche Polar Pro, ce phénomène est quand même beaucoup moins présent. En revanche, si on compare à la sacoche du pack Flymore, donc je vous remets le lien de ma vidéo dédiée sur cette sacoche-là où très concrètement, je vous disais que moi je ne l'utilisais pas parce que j'en étais pas du tout satisfait. Le plus gros inconvénient, c'est justement la protection du drone. Je connais plusieurs cas de personnes qui ont malencontreusement fait tomber la sacoche et le nez du drone eh bien c'est fêlé, c'est fendu. Pour moi, au niveau de la place et du transport, la sacoche Flymore, elle est très bien. On peut mettre plein de choses, ça déborde un peu de partout, mais on peut mettre plein de choses. En revanche, c'est pas bien protégé et je trouve qu'au niveau justement sécurisation au niveau du drone, c'est pas top. Donc pour moi, la PGY-TECH, donc j'utilise depuis déjà très longtemps. Elle est très bien parce qu'elle prend pas trop de place. Ça me permet de mettre ce dont j'ai besoin. Alors, on a la place que pour 2 batteries supplémentaires. Dans la Polar Pro, on peut mettre 3 batteries supplémentaires, donc ça, c'est pas négligeable. Et dans la PGY-TECH, on a un peu moins de place pour les accessoires. Mais encore une fois, on a ce qu'il faut puisqu'on peut mettre des câbles, des fils ND, donc le drone, 2 batteries supplémentaires. Le chargeur, c'est un peu trop short. Je peux mettre le chargeur allume-cigare, mais le chargeur secteur, ça rentre pas. Donc voilà. Au fil du temps, ça va faire, je sais pas, peut-être depuis que j'ai le Mavic 2, donc plus d'1 an je pense, ou bientôt. Voilà, la fermeture éclair tient bien, mais c'est vrai qu'esthétiquement, la protection est un petit peu usagée. Donc au niveau de la finition, je pense qu'on est un peu moins bon que Polar Pro avec la PGY-TECH. Mais pour moi, c'est un rapport qualité-prix quand même très intéressant puisque la PGY-TECH, on la trouve aux alentours de 45 €. La Polar Pro, on doit être aux alentours de 50 €. Et le pack Flymore, et bien du coup, lui, il est vendu avec le pack, mais il est plus cher. Alors, il existe également un petit modèle de sacoche Polar Pro où on peut mettre juste le drone, une batterie supplémentaire. Et donc, c'est pareil, très bonne finition. Ça peut être une alternative, c'est un peu moins cher. Donc voilà, ça peut aussi être une alternative pour certains. C'est à vous de choisir. Je vais dire que les deux ont des avantages. La sacoche du pack Flymore, moi personnellement, je mets tous mes accessoires et d'autres choses quand je pars en voyage longtemps pour plusieurs jours. Du coup, je prends soit une des sacoches plus ça et comme ça, j'ai vraiment tous mes accessoires pour le drone. Mais encore une fois, cette sacoche-là, je la déconseille au niveau protection du drone en cas de chute ou en cas de compression. Voilà, quand on voyage, je pense que le drone et les accessoires ne sont pas très bien protégés avec ça. Avec ces deux-là, on est mieux. Et donc après, maintenant, c'est à vous de voir. Alors, il existe aussi des modèles flycase, c'est-à-dire rigides et beaucoup plus protecteurs, on va dire. En revanche, ça prend beaucoup plus de volume. Moi, ce que j'aime bien dans ce format de sacoche, c'est que je peux la mettre dans un sac à dos, mettre encore une fois ce que j'ai besoin pour faire une rando, un appareil photo ou autre. Et du coup, j'ai quand même mon drone qui est bien protégé, mes accessoires essentiels pour une journée complète de vol. Donc voilà, pour moi, c'est le bon format et le prix aux alentours des 50 € reste quand même quelque chose d'abordable et de très intéressant. Alors voilà pour la présentation de cette sacoche Polar Pro. J'avoue que je ne suis pas encore trop décidé entre abandonner ma sacoche PGY-TECH que j'adore. Le seul inconvénient de la PGY-TECH, encore une fois, c'est quand je pars plusieurs jours en voyage, et bien du coup, je fais attention de la mettre par exemple dans le coffre de la voiture, toujours au-dessus des autres bagages, de peur que ça appuie dessus et que ça endommage le drone. Avec la Polar Pro, on n'a pas ce problème-là. On peut la mettre entre 2 valises, entre 2 sacs, il n'y a pas de souci, le drone est bien protégé. C'est vrai qu'avec la Polar Pro, je vais pouvoir prendre un petit peu plus d'accessoires, mais pour une journée, on va dire pour une journée rando où j'ai besoin juste de mes filtres, d'une batterie supplémentaire, éventuellement de mon chargeur allume-cigare, et bien cette sacoche PGY-TECH fait vraiment bien le job. Je peux la mettre dans un sac à dos, donc c'est l'avantage. Elle est un peu plus fine, donc elle prend un peu moins de place. En revanche, effectivement, la Polar Pro, je la prends peut-être plus sur une journée où j'ai de la place, voilà, où je pars en voiture et je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de marche à faire. Donc voilà, je pense que je vais jongler un petit peu entre les deux, mais encore une fois,
Ça va dépendre un petit peu de votre utilisation. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous utilisez l'une ou l'autre. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!